ça, Paul Magloire pral fait toute reste carrière militaire Port-au-Prince. En 1944, Magloire était chef de la police Port-au-Prince. Et le 1er octobre 1944, de capitaine, il était pour un grade major et l'escorte est nommé le commandant caserne des Salines et chef de la maison militaire dans le palais national. Dans Port-au-Prince, Magloire à cheval, t'es qu'on a organisé de gros parades militaires et comme ça, réputation Magloire comme bel officier, t'es venu gagner rapidement dans tout le pays. Après l'escorte tombé, en janvier 1946, avec colonel Franck Lavaux et major Antoine Levelt, nous joignons Paul Magloire comme troisième membre comité exécutif militaire qui t'a dirigé le pays. En 1947, président du Massès estimé nommé Paul Magloire colonel. Et le 10 mai 1950, après coup d'État qui était renversé président estimé, nous joignons colonel Paul Magloire, ensemble avec général Franck Lavaux et colonel Antoine Levelt, membres d'un junte militaire de gouvernement. Il faut dire que Paul Magloire c'est un monsieur très sympathique. Il était toujours absouri. Il était ballon non gâté, il était relève quand on fait. Mais non quand on fait ça à côté le sorti. D'après ça d'apprendre, c'est un soldat Magloire qui a gagné comme ordonnance là, le jeune officier. C'est lui qui te ballon non ça. Soldat ça, te relève Abner Emmanuel. Il était ballon non gâté, il était relève le démoulage. Démoulage était tellement vignon habituel à Caille Magloire que il était considéré comme un membre de la famille. Chaque année, dans la date 25 août, Magloire était toujours à le quartier Morin à l'assister fête Saint-Louis, qui c'est saint patron paroisse quartier Morin. Dans l'occasion fête là, il était toujours couvert statue saint avec un grand manteau. Après fête là, il était qu'on retirer manteau. Magloire était qu'on menait des moulages avec dans fête quartier Morin. Une fois, des moulages qui étaient dans l'église là, les y a déshabillé saint, t'as remarqué que bout en bas statue Saint-Louis était en fer. Qui donc, Saint-Louis était quand son fait. Là même, des moulages décidés pour les Paul Magloire quand son fait. C'est un nom que Magloire était remis en pile. Magloire était tellement remis dans ça que pendant qu'il était président, il était composé chanter pour lui. Chanter ça, c'était sur l'air vaudou. Il était comme refrain. C'est dans Pompawa, c'est la chanson fait arrêter. Puis Timon des autres va venir voir Wash Bali. Il y a un grand chanteur haïtien qui était relé Joe Trouillot. Te font belle interprétation chanter ça. Il était qu'on jouait chanter ça dans balle et passer dans la radio. Faut que nous dit en passant que Pompawa, c'est un pont qui sous rivière Parois, une rivière qui entre quartier Morin et Limonade. Commencement gouvernement Magloire. Le 3 novembre, une semaine après au résultat élection, 17 constituants réunis dans l'évêché Gonaïve pour écrire l'autre constitution. Le 25 novembre, constitution a été promulguée et le 6 décembre 1950, devant deux chambres réunies en Assemblée nationale, Paul Magloire était prêté serment comme président d'Haïti. Magloire qui était passé plusieurs années servi comme officier en le palais national, sous président Vincent et sous président Lescaut, était censé connaître tout ouage à toute manœuvre politique qui était marré en le palais national. Et dans ce sens-là, il n'y a pas aucun problème pour le diriger le pays. Premier acte officiel que Magloire a fait, il était nommé Luc Fouché, secrétaire d'État à la présidence. Pour ça a été créé pour remplacer fonction de chef de cabinet particulier du président de la République. Après ça, il prend un décret pour nommer 7 secrétaires d'État et 3 sous-secrétaires d'État. Le 8 décembre, Magloire nommait Antoine Levelt, brigadier général, et installé comme chef d'état-major l'armée d'Haïti en remplacement général Franck Lavaux, qui accepté à le représenter Haïti à Paris comme ambassadeur. Il a rapporté que général Lavaux pas d'accord du tout avec coup d'État qui était renversé président estimé. C'est pour raison ça, au lieu que le territoire dans l'armée, il était préféré aller en France à le représenter le pays d'Haïti comme ambassadeur. Moins que un mois après Magloire de prêter serment comme président, il était trouvé en face d'une grève générale que le mouvement ouvrier paysan, ou bien MOP, et Parti socialiste populaire, PSP, était prêt à le déclencher le 3 janvier 1951. Là même, le gouvernement passe à l'action. Il fait fermer MOP et PSP ensemble avec Journal qui t'a fait propagande pour deux partis politiques ça y est. Il a été accusé Parti socialiste populaire, de même que mouvement ouvrier paysan, comme deux groupements communistes. Au fond, pour ça garder MOP, c'est une fausse accusation. Parce que le MOP du professeur Daniel Fignolet, pas un groupement communiste. Après ça, le gouvernement a fait arrêter plusieurs monde sur accusation complot contre la sûreté de l'État. Cependant, à l'occasion fête l'armée 1er août, Magloire a fait larguer au tout. Même pour ça, il a arrêté les au gagne les même non. Il a pas traversé au prince, les a arrivé gressier. La police te descend les lieux même non. Parce que il te braqué sous policier, un revolver qu'il te caché en dedans pantalon. Les lieux même non ça, c'est un gros partisan président estimé.
il tape travail en temps palais national sous gouvernement estimé.